Deux ministres sous pression après la mort d'un agent par un homme qui avait prévenu de son acte. Vincent Van Quickenborne lit un extrait du rapport et de l'avertissement lancé en matinée dans un commissariat des Verts. Qu'il a une haine contre la police et que suite à cette haine, il a eu plusieurs fois envie de faire des attentats contre la police. Il précise dans ses paroles qu'il ne veut pas avoir ce genre d'idée, qu'il a besoin d'aide. La procédure est alors lancée et l'homme emmené à l'hôpital en vue d'une aide psychiatrique urgente. Les policiers quittent le service des urgences à ce moment-là sans avoir jamais informé les membres du personnel des urgences de la dangerosité de la personne. La personne est ensuite placée en salle d'attente pour patienter avant sa prise en charge psychiatrique, toujours conformément à la procédure. Une vingtaine de minutes plus tard, l'infirmière de l'unité de crise venant chercher le patient constate que la personne a quitté la salle d'attente, et ce, de son plein gré, avant d'avoir été évaluée psychiatriquement. Des procédures respectées, mais sans empêcher une suite tragique. La ministre de l'Intérieur précise le statut du suspect au moment des faits. Un extrémiste potentiellement violent et, comme le décrit l'arrêté royal du 20 décembre 2019, une personne avec des conceptions extrémistes qui a une intention de recourir à la violence sans avoir toutefois encore à être entrepris des démarches concrètes à cette fin. Dans la majorité, on rappelle qu'une enquête est en cours. Nous, en tout cas, ne sommes pas dans une démarche de vouloir, là, maintenant, tout de suite, pointer des individus, des hommes et des femmes, ou pointer des services, pour dire, voilà, c'est de votre faute, c'est comme ça que ça aurait dû faire. Je pense que l'émotion, évidemment, pourrait nous pousser à faire cela. Elle pousse parfois certains à faire cela. Mais nous, comme responsables politiques, on doit vraiment d'abord comprendre en détail ce qui s'est passé dans la chaîne de responsabilité. Pour l'opposition, on ne peut attendre, certaines mesures s'imposent d'urgence. On voit qu'il y a toujours des problèmes de partage d'informations, de traitement de l'information, de proactivité par rapport à certaines personnes qui sont dangereuses. On voit que cette banque de données, par exemple, avec ces personnes potentiellement menaçantes, eh bien que cette banque de données, on ne l'utilise pas suffisamment. Il y a la manière dont les services de police, singulièrement dans le quartier nord, dans cet endroit de Bruxelles, sont délaissés depuis longtemps. Les 3 bourgmestres concernés avaient envoyé une lettre à la ministre de l'Intérieur il y a un an. C'est un quartier difficile. Et puis, il y a aussi le fait que peut-être, le temps passant, on laisse un petit peu tomber la menace terroriste. Les ministres promettent déjà 2 choses, l'alourdissement des peines en cas d'agression d'un policier et une définition pénale plus claire de l'apologie du terrorisme. Pour le reste, ils renvoient vers l'enquête judiciaire et estiment qu'elle devrait déboucher sur un procès d'assises.